Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Donc dans cet épisode de cette semaine, j'ai envie de t'aider à dépasser les vœux. Je ne sais pas si tu le sais, mais dans d'autres vies, nous avons pu faire des vœux qui sont souvent liés à la religion et ces vœux sont marqués en nous, dans nos corps subtils. Donc on les retrouve aujourd'hui alors qu'en fait on n'en a plus besoin. Et surtout, ils peuvent devenir des freins. Et notamment aujourd'hui, puisqu'on parle d'argent et de spiritualité, d'abondance, eh bien aujourd'hui nous allons travailler les vœux de pauvreté. Donc ce sont des vœux qui peuvent être déprogrammés. Alors aujourd'hui nous allons commencer le chemin, je ne dis pas qu'ils seront tous levés, mais nous allons déjà commencer un petit peu à se défaire des nœuds qui peuvent nous polluer aujourd'hui. Donc je t'invite déjà à t'installer confortablement pour que tu puisses prendre le temps d'une inspiration et le temps d'une expiration. Tu vas pouvoir fermer les yeux et te retrouver en connexion avec ton monde intérieur. Écoutez les battements de ton cœur. Sentir les mouvements du corps. Laisse faire tout cela. Et puis, tu vas te grandir comme si tu voulais devenir un être gigantesque, de plusieurs étages. Tu te grandis, tu t'expanses encore. Comme si tu te connectais à ta divinité et que tu te révélais ainsi. Plus tu grandis, plus tu prends de l'espace. Tu remplis l'espace dans la pièce dans laquelle tu es. Tu remplis l'espace dans ta maison, dans l'immeuble. Et tu dépasses tout cela pour devenir ce grand être que tu es. Et à partir de là, tu vas demander que ressortent tous les vœux de pauvreté. Peut-être y en a-t-il qu'un seul, peut-être y en a-t-il plusieurs, qui vont s'éclairer dans ton corps lumineux. Il peut y avoir aussi des vœux présents mais inactifs. Et puis des vœux actifs encore aujourd'hui. Alors, tu vas demander bien sûr l'aide de toutes les énergies de lumière que tu connais pour t'accompagner dans ce travail. Et puis, tu vas donner une image à ces vœux.
Peut-être verras-tu des sceaux comme une marque que tu as dans ton corps. Peut-être verras-tu comme des objets qui sont sur ton corps, qui te posent problème. Ou peut-être complètement autre chose. Alors, une fois que tu as l'image, il faut maintenant que tu trouves la solution pour te défaire de ce vœu. Si c'est un objet, par exemple, peut-être qu'il faudra le décoller de ton corps, puis le détruire, par exemple en le jetant dans la lave, dans le magma terrestre. Mais ça peut être aussi, si c'est une marque que tu as sur le corps, comme un sceau ou comme une marque au fer rouge, peut-être imaginer un baume cicatrisant, une réparation du corps, une chirurgie qui te permettrait de retrouver une peau lisse. Fais ce qui te semble le plus logique pour toi. Si tu avais ce problème à résoudre dans la matière, comment le ferais-tu ? Ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est de faire les choses avec douceur et amour pour soi-même. Je t'invite donc à le faire maintenant pour un premier vœu. Et tu pourras ensuite faire les suivants. Je t'invite maintenant à retirer l'empreinte énergétique de ce vœu sur tout ton corps, parce qu'il a émané pendant longtemps en toi. Comment on fait cela ? Tu vas imaginer un grand voile transparent qui s'est posé sur ton corps. Tu vas maintenant le faire glisser, ce voile, et le déposer dans la lave. Tu vas t'apercevoir qu'il se détruit instantanément, mais que certainement en dessous, il y a un autre voile transparent. C'est une matérialisation de l'énergie. Peut-être as-tu une autre vision de cette émanation. Je te laisse juge. Et tu fais comme cela pour toutes les couches de chaque vœu et ensuite pour chacun des vœux. Cela te demandera peut-être du temps et de l'énergie, mais prends-le ce temps. Quand tu te libères comme cela des vœux, tu vas sentir comme un soulagement dans le corps, comme une libération, quelque chose de plus léger en toi, qui était là depuis toujours, dont tu ignorais peut-être l'existence, mais qui en tout cas te pesait. Et une fois que tu l'enlèves, c'est là que tu sens la libération. Pour terminer ce travail, je t'invite à affirmer en toi des phrases positives. Par exemple, pour affirmer que tu n'es plus en lien avec ce vœu de pauvreté, tu affirmes que tu acceptes toute l'abondance que l'univers voudra bien te donner. Ça peut être d'autres phrases encore.
qui vont t'amener justement dans cet état de réceptivité. Puisque le vœu que tu as fait dans le passé était là justement pour te concentrer uniquement sur ta quête spirituelle. Mais aujourd'hui, tu le sais, que l'on peut allier les deux en ayant cette abondance et en même temps en restant connecté au divin. Si tu as dépassé tes croyances limitantes sur l'argent, cela devrait renforcer ce nettoyage des vœux. Je t'invite maintenant, si tu as terminé ton travail, à revenir à ton état normal, habituel, dans ton corps physique. Tu redescends progressivement de ta hauteur et tu rentres à nouveau dans ton corps en épousant parfaitement les contours intérieurs de ton corps, des orteils, des jambes, du bassin, du buste, des bras, des doigts et enfin de la tête jusqu'au bout des cheveux. Prends ce temps pour reprendre conscience aussi de la grandeur que tu as, de la puissance que tu as et cette capacité à se défaire aussi des liens du passé. Quand tu te sens prête, tu peux revenir à ton état de conscience habituel en reprenant une grande inspiration et une grande expiration. Et enfin, ouvre les yeux à ton rythme pour reprendre conscience du lieu dans lequel tu te trouves, plus légère, plus libre et plus en connexion avec toi-même. Je te souhaite une belle route. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Futur Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.